Galates au chapitre 5, très rapidement, Galates au chapitre 5. Nous avons commencé ce passage déjà au début de cette année 2021. Nous parlons des vertus, les vertus des chrétiens. N'oubliez pas, c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons servir avec impact et nous voulons aller pas à pas dans ce que le Seigneur est en train de vouloir faire au milieu de nous. Nous avions commencé dans le livre de 2 Pierre qui nous disait d'ajouter à la vertu la science et à la science la connaissance, ainsi de suite. Il dit ici dans Galates chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Je voudrais déjà attirer votre attention sur l'expression singulière du fruit de l'esprit. On dit, mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, et on cite pourtant plusieurs facteurs ou bien plusieurs mots. Certaines personnes ont tendance à dire les fruits de l'esprit. C'est une expression qui change un peu le sens de l'auteur biblique. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Galates et il présente un fruit qui a plusieurs compartiments. Imaginez une orange qui a plusieurs compartiments et chacun de ces compartiments de cette même orange a un nom particulier. Le premier nom, nous l'avons vu mardi passé, c'est l'amour. L'amour, c'est la base de tout. S'il n'y a pas d'amour, c'est impossible de servir. N'oubliez pas que nous parlons de l'impact dans le service. Alors, lorsque tu es rempli de l'amour, tu peux servir et tu peux servir avec impact. S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, tu ne pourras pas t'aimer toi-même, tu ne pourras pas aimer ton prochain. S'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, tu ne pourras pas sacrifier. Parce que servir veut dire sacrifier. Ça veut dire abandonner. Ça veut dire te priver de beaucoup de choses. Ça veut dire accepter des insultes, accepter des injures, accepter des accusations. Servir veut dire accepter qu'on te marche dessus. Servir veut dire perdre tes propres priorités, perdre ta propre zone de confort. Servir veut dire descendre, prendre de l'eau, nettoyer les chaussures et les pieds de quelqu'un, essuyer cela avec une serviette. C'est ça, servir. Et si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas servir. Tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas être à la disposition du peuple de Dieu. Tu ne peux pas être à la disposition de quelqu'un, même de ta propre amie, de tes frères et de tes sœurs, dans une équipe dans laquelle on va te placer. Tu n'auras pas l'esprit de service si tu n'as pas l'amour. Et si tu ne connais même pas encore accepter l'amour de Dieu pour toi, ce sera également difficile de pouvoir donner de cet amour. Nous en avons parlé largement, n'est-ce pas, mardi passé, n'est-ce pas, dans le cadre de ce premier élément du fruit de l'esprit, cette vertu qui est basique et fondamentale dans la vie chrétienne, l'amour. Dieu n'a pas l'amour, Dieu est l'amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu est l'amour. Et Dieu n'attend pas que nous puissions payer pour qu'il puisse nous aimer, mais il nous aime de façon inconditionnelle. Il est donc important que nous puissions aimer. Le deuxième élément de ce fruit de l'esprit, il est assez clair, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Alors, en quelques minutes aujourd'hui, je voudrais vous parler de la joie. Quand je parle de la joie, je suis joyeux dans mon cœur parce que c'est un mystère que Dieu m'a révélé et ça a transformé beaucoup ma vie. La joie, c'est un élément important. Si tu n'es pas joyeux, ce sera difficile pour toi. Regardons déjà dans le livre de Proverbes, au chapitre 17, un passage qui nous présente une réalité assez profonde. Lorsque la joie est absente, il y a une maladie qui s'infiltre et s'ingère dans la vie de l'individu. Proverbe chapitre 17, le verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède. » Alléluia. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Ici, nous pouvons donc comprendre que la joie est plus qu'un médicament. La joie est plus qu'un médicament. Savez-vous pourquoi les gens sont dépressifs? Eh bien, c'est parce que la joie a été volée. Savez-vous pourquoi les gens n'arrivent plus à se tenir debout sur leurs pieds? Parce que la joie a été volée. Lorsqu'on t'enlève ta joie, tes os perdent leur force.
ton visage est frustré. Ta gloire disparaît. Tu n'as plus d'existence lorsque ta joie a été volée. Et ça, c'est l'une des stratégies les plus fines de Satan. Lorsqu'il veut t'abattre, lorsqu'il veut s'ingérer dans ta vie, il enlève ta joie. C'est pourquoi ici, l'auteur de ce proverbe dit, Proverbe 17, verset 22, le cœur joyeux, un cœur joyeux est un bon remède. Lorsque le cœur est joyeux, alors le visage est, n'est-ce pas, illuminé. L'atmosphère est illuminée. Il fait beau vivre dans l'entourage lorsque le cœur est joyeux. On a envie d'être à côté d'une telle personne qui est joyeuse. On a envie d'une dose de joie chaque fois qu'on rencontre cette personne. On recherche la présence d'une personne qui resplendit la joie. Mais avez-vous déjà vu, on recherche la présence de quelqu'un qui est plein d'amertume? Avez-vous déjà vu qu'on est à l'aise lorsque quelqu'un est toujours avec le visage froissé, lorsque quelqu'un est toujours en train de se fâcher, ainsi de suite, à se plaindre, à être dans l'amertume à tout moment? Ce n'est pas joyeux. Ce n'est pas joyeux. Ce n'est pas joyeux, ça ne fait pas du bien. Alors ici, il dit un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Veux-tu travailler, veux-tu œuvrer avec efficacité? Mais sois une personne joyeuse. Sois une personne joyeuse, entretiens cette joie au-dedans de toi. Demande que le Seigneur te remplisse de sa joie. Parce que si le Seigneur ne te remplit pas de sa joie, ce sera difficile pour toi d'avancer. Vous savez, le Seigneur également est le premier à être joyeux. Je l'ai découvert toujours dans le livre de Proverbes. Hein. Cela m'a illuminé mon cœur de voir que Dieu est joyeux. Mais pourquoi est-ce qu'il est joyeux? On va le voir dans Proverbes au chapitre 10. Proverbes au chapitre 10. Le verset 1er, on dit quoi? Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Alors, lorsque nous sommes sages, nous produisons de la joie dans le cœur de notre Père. Qui est notre Père? C'est Dieu. C'est vrai que nous pouvons appliquer ce passage dans la famille biologique dont nous parlons, mais également, il s'agit de Dieu. Si nous sommes sages, ça veut dire, c'est quoi la sagesse? Selon Job chapitre 28, le verset 28, c'est quoi la sagesse? C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Dans le livre de Proverbes, il nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais dans le livre de Job, Job dit, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Ça veut dire, lorsque Dieu te demande d'être sage, ça veut dire, il veut que tu craignes son nom. Et lorsque tu crains le nom de Dieu, Dieu est joyeux. Et quand Dieu est joyeux, il y a des grandes choses qui se passent. Allons voir dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 8. Je vous ai promis d'être rapide. Prenez note et l'enregistrement également sera mis à votre disposition par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous en donne grâce. Nous avons les mains liées à beaucoup de choses, mais nous croyons y avancer. Néhémie chapitre 8, le verset 10. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est le peuple de Dieu qui est renvoyé pour se réjouir. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Pourquoi? Parce que la joie de l'Éternel est votre force. L'Éternel est joyeux. Et quand l'Éternel est joyeux, ça produit quelque chose d'extraordinaire. La force. Nous avons vu tout à l'heure dans Proverbes, chapitre 17, verset 22, qu'un cœur joyeux est un remède. Un bon remède. Ça veut dire que la joie produit quelque chose de positif. Mais maintenant, lorsque l'Éternel des armées est joyeux parce que nous craignons son nom, en retour, sa joie est notre force. De la même façon que ta joie est une force pour ton entourage,
pour tes parents, pour tes frères, pour tes soeurs, pour tes coéquipiers, pour tes coéquipières, lorsqu'on peut te regarder et voir de la joie en toi, on se sent fortifié, on se sent encouragé et on peut aller vers l'avant. Mais savez-vous quoi? Le diable fait tout pour mettre de l'amertume au milieu des enfants de Dieu. Il fait tout pour tenir des gens dans une captivité amère, d'inquiétude. Mais pourtant, Jésus dit dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus lui-même qui dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Il sait que le diable vient pour voler la joie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Je n'ai pas encore vu vraiment une autre vertu qui porte beaucoup d'insistance, autant d'insistance que la joie. Soyez toujours joyeux. C'est vrai que quelque part, il dit prier sans cesse, mais c'est particulier quand tu dis soyez toujours joyeux. Et que Jésus, n'est-ce pas, appuie en disant que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. La joie est un élément qui fait partie du fruit de l'esprit et qui te permet d'être le reflet de la gloire de Dieu. Être en joie ne veut pas toujours dire que tu as des raisons d'être en joie. Être en joie, c'est que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur. C'est que tu as l'espoir devant toi. C'est que tu as la confiance au Seigneur. Être en joie, ce n'est pas que tu n'as pas de raison d'être dans l'amertume. Être en joie, c'est une façon de dire, peu importe les circonstances, j'irai jusqu'au bout. Peu importe ce que vous racontez sur ma vie, j'irai jusqu'au bout. Peu importe ce que les gens disent, ce que les gens ne disent pas, j'irai jusqu'au bout. Peu importe les complots que l'ennemi, n'est-ce pas, fabrique contre ma vie, j'irai jusqu'au bout. Ça, c'est être joyeux. Ce n'est pas se dire que tout ira comme sur des roulettes et que tout se passera comme sur un tapis rouge. Non. Il faut refuser l'amertume dans le cœur. Parce que dans le livre de Proverbes que nous avons lu tout à l'heure, la deuxième partie, je m'en vais encore la lire, elle est assez intéressante. La deuxième partie de Proverbes au chapitre 17, le verset 22, il nous dit, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire lorsque ton esprit est abattu, tes pieds perdent ses forces. Tes pieds perdent leur force lorsque ton esprit est abattu. Lorsque la joie a été volée, tu restes debout, tu commences à trembler parce que ta joie a été volée. Une information t'a été donnée, cela a volé ta joie, tu perds tes forces, tu perds le contrôle. Tu n'arrives plus à bien réfléchir, tu prends des décisions rapides, tu pars même chercher même plutôt chez les marabouts, chez les charlatans, parce que tu as entendu une information et tu n'es plus tranquille et tout le reste, tu commences à chercher partout à gauche, à droite. Le diable a volé ta joie. À partir de ce moment, tes décisions ne sont plus droites. Tes os ont perdu leur force. Il y en a même qui commencent à fuir. Il y en a qui se cachent. Il y en a qui tombent. Ils ne savent même plus comment se tenir debout. Juste parce que la joie a été volée. Le cœur n'est plus joyeux. C'est ce que le proverbe dit ici. Un esprit abattu dessèche les eaux. C'est un plan diabolique que l'ennemi apporte au milieu des enfants de Dieu pour voler leur joie. Regardez qu'est-ce qui se passe dans une maison, dans une famille lorsqu'il y a la joie, dans une église lorsqu'il y a la joie, dans une équipe, dans un groupe, des personnes qui veulent marcher ensemble, qui veulent travailler ensemble, qui veulent communier ensemble. Lorsque la joie est là, il fait beau vivre. Mais quand l'amertume s'installe, il y a de la division qui prend place, il y a de la scission qui prend place, il y a des querelles qui arrivent. Il y a de la jalousie qui s'installe. Beaucoup d'autres choses s'installent lorsque la joie a été volée. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, la Bible nous dit quelque chose de particulier et cela m'a marqué encore. L'auteur de ce passage dit au verset 15, Hébreux chapitre 12, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Waouh! Je voudrais le redire encore. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume
poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quand tu as perdu la joie, tu n'es pas le seul à perdre cette joie. Tu vas voler la joie des autres personnes autour de toi. Tu vas tomber dans l'amertume et tu vas jeter l'amertume autour de toi, automatiquement. Même les enfants ne voudront même plus rester à côté de toi. Tes parents ne voudront plus rester à côté de toi. Tes amis ont du mal. L'atmosphère qui dégage autour, c'est une atmosphère répugnante, repoussante, infecte. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infects. Avez-vous déjà écouté les paroles de quelqu'un qui a de l'amertume dans le cœur? C'est comme des flèches qui sortent et qui vont blesser tout le monde. Quelqu'un qui a de l'amertume dans le cœur, c'est comme la hache. Elle va frapper la hache, il va frapper la hache partout là où il se trouve. Lorsqu'il y a de l'amertume dans le cœur, les frères et sœurs autour de toi vont souffrir parce que l'amertume va monter chaque fois. Tu vas jeter des paroles, tu vas même boxer les gens, tu vas te retrouver avec des comportements répugnants, repoussants, infects. Que l'amertume ne soit pas mentionnée parmi les enfants de Dieu. Tu vas même vouloir évangéliser quelqu'un, mais tu seras plutôt en train de condamner la personne, de juger et d'envoyer même la personne en enfer. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, il y a de l'amertume. Mais je crois que ce n'est pas ton partage. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Je crois que ce n'est pas ton partage. Parce que le Seigneur nous dit, soyez toujours joyeux. Je crois que ce n'est pas ton partage. Parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Je voudrais vous bénir ce soir avec cet élément du fruit de l'esprit qu'est la joie. Et je crois que nous en avons particulièrement besoin en cette année 2021. Nous l'avons déjà dit au début de cette année. Nous avons besoin d'une grande dose de joie. Savez-vous pourquoi? Parce que les grandes difficultés sont devant nous. La pandémie et tout ce que cela implique. Personne ne sait quand est-ce que les choses vont changer. Mais si tu n'as pas la joie dans le cœur, tu ne pourras pas voir les miracles que Dieu dépose devant nous pour nous accompagner. Nous bénissons le Seigneur pour le témoignage que notre sœur Gaëlle vient de donner. Un voyage extraordinaire sous la main et sous la grâce de Dieu. C'est le signe de l'accompagnement du Seigneur dans des moments de difficulté, dans des moments où il y a une grande incertitude, dans des moments où tout le monde tremble. Tu peux garder la joie dans ton cœur et voir le Seigneur te conduire. Tu peux être confronté à des difficultés extra pendant cette année. Je ne prophétise pas le mal, mais je dis en fonction de ce que nous sommes en train de vivre. Ce sont des temps qui ne sont pas faciles, nous ne devons pas nous mentir. Mais il faut savoir qu'il faut garder la joie dans le cœur. Et en gardant la joie dans le cœur, tu es lucide et tu comprends les voies et la volonté de Dieu. Même lorsque tout le monde te dit que ce n'est pas possible, Dieu te dit que c'est possible parce que tu gardes les regards focalisés sur lui. Alors, c'est à ça que le Seigneur nous interpelle. Que cet élément du fruit de l'esprit soit gravé dans la vie, dans le cœur et dans la pensée de tous et de chacun. Nous reviendrons mardi prochain, ne manque pas à ce voyage sur le thème « Les vertus du chrétien ». Nous allons en parler un après l'autre, mais il ne s'agit pas seulement d'en parler. Prends cette semaine, travaille sur ta vie. Demande au Seigneur de te remplir de la joie. Vérifie ta vie chaque jour. À la fin de chaque journée, fais le bilan. Est-ce que j'ai été suffisamment joyeux? Est-ce que j'ai été suffisamment joyeuse? Est-ce que je reflète la joie? Est-ce que j'ai perdu mon sourire quelque part? Est-ce que cela m'a été volé? Est-ce que je suis quelqu'un qui contamine de l'amertume ou alors de la joie autour de moi? Quelle a été ma réaction? Fais cela comme étant un exercice. Vous savez, les vertus, ce n'est pas des choses sur lesquelles on doit seulement prier. On doit prier, mais on doit les exercer. Parce que les vertus, ce sont des tempéraments, ce sont des caractères que tu dois cultiver en toi. Et chaque fois, tu seras confronté à des tests que Dieu mettra devant toi pour voir quel est ton degré de joie. Quel est ton degré de joie? Alors, prends cela comme exercice. Travaille là-dessus pendant cette semaine. La semaine passée, nous avons travaillé ensemble sur l'amour. Cette semaine, travaille sur la joie. Vérifie cela dans ta vie. Et nous nous retrouvons mardi prochain dans cette série et le Seigneur te bénira certainement
au nom de Jésus. Amen.